cours avec le rouleau, le foam roller. Si vous n'avez pas de rouleau, vous prenez deux bouteilles en plastique, bien sûr rondes, les embouts à l'extérieur et vous les scotchez. Bon, c'est pas aussi gros que, c'est pas aussi large qu'un rouleau, mais c'est mieux que rien. Sinon, pour certains exercices, vous pourrez peut-être les faire avec un ballon de paille. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Sinon, vous faites les autres séances. Voilà. Donc chez vous, si vous avez vraiment envie de vous mettre en équilibre, vous mettez en équilibre. Pour certaines qui ont des mauvais souvenirs par rapport au rouleau, je vous déconseille de vous mettre en équilibre. On va simplement commencer par un massage du pied. Donc vous mettez bien le poids du corps sur votre pied droit. Je vais mettre le pied gauche, moi. Et vous serrez votre périnée, vous contractez bien le périnée d'arrière en avant et vous rentrez le ventre. Et vous massez toute la plante du pied, ça va vraiment du bien. Si vous n'avez pas de rouleau, prenez une petite balle, voilà. Ou essayez les bouteilles, au confinement dernier, moi j'ai justement essayé 2 bouteilles scotchées et ça tenait bon. Massez bien à l'intérieur du pied, à l'extérieur, au niveau des orteils, au niveau du talon. Dès que vous sentez que la hanche opposée se fatigue, vous changerez de pied. Voilà, vous appuyez bien tout en respirant, tout en plaçant tous vos référentiels. Genoux déverrouillés, les deux, et massez. Donc soit avec une petite balle, soit avec les bouteilles scotchées, soit avec le rouleau. De là, vous faites des cercles de coudes, des cercles de bras. Donc c'est une séance confirmée là. Inspire, expire. Et inspire. Et dans l'autre sens, inspire. Comme si vous faisiez un papillon avec les bras. La nage, papillon. Équilibre, bras et jambes opposées. Inspire, expire. Regardez loin devant vous, étirez-vous, placez tous vos référentiels, épaules basses, encore une fois de chaque côté. Allez, serrez le périnée, serrez les fessiers de terre pour bien stabiliser votre hanche et c'est le dernier. De la fente latérale d'un côté et de l'autre. Écartez un petit peu vos jambes. Inspirez d'un côté et soufflez de l'autre. Respirez bien. Contractez le périnée d'arrière en avant. Rentrez le ventre. Inspire. Et là, je descends. Je pousse un petit peu. En fait, vous déviez un peu le bassin. Vous gardez le genou dans l'axe du pied. Et là, vous étirez un peu les adducteurs. Vous allez doucement quand même. Voilà. Poussez un petit peu la hanche sur le côté. Très doucement. Vraiment, c'est pour réveiller un petit peu. Voilà. Aussi bien les hanches, les articulations que musculairement. Sur demi-pointe, souffle, monte sur demi-pointe. Et monte, épaule bien basse. Et serre et reste. Périnée, ventre, respiration latérale. Appuyez bien sur vos orteils, regardez loin de vous. Et vous resserrez. Vous déliez un peu vos poignets. Vous enroulez votre colonne. Vous le faites plusieurs fois. Inspire en bas, expire, déroule. Avant de vous allonger, vous allez peut-être chercher une serviette, un coussin. Vous savez que vous pouvez mettre un coussin sous la tête en étant sur le rouleau. Il n'y a pas de souci. Une dernière fois, vous enroulez. Et de là, vous allez mettre le rouleau tout au bout. Voilà.
et vous viendrez vous asseoir. Donc coussin sous la tête si vous en avez besoin. Vous vous enroulez, vous serrez bien le périnée d'arrière en avant et vous venez poser votre bassin. Donc vraiment, vous mettez tout au bout de ce rouleau, hein, comme chez le gynéco, et vous descendez. Soit vous avez les mains devant, soit les mains à terre et vous déroulez votre colonne. Et de là, vous stabilisez sur le rouleau et vous avancez. De là, vous respirez bien. Ah, j'ai un petit bug là, je sais plus. Voilà. C'est 100. Alors, 100, soit vous avez les mains à terre, les coudes au sol. Et vous allez lever une jambe tout en soufflant. Et ensuite, tendre cette jambe, cuisse parallèle. Vous êtes déjà bien stable sur votre rouleau et vous pouvez rester ici, les bras levés au niveau des hanches et faire des respirations latérales. Soit vous n'êtes pas stable et vous posez vos coudes à terre. Déjà, pour bien tenir, il va falloir être bien au bout, que votre sacrum soit bien au bout de votre rouleau. Il ne faudra pas pincer ce rouleau avec vos omoplates. Au contraire, écartez bien, faites des cercles de bras pour savoir si vous êtes bien placé. Inspire, expire. Voilà. De là, je sens bien si je ne pince pas mon rouleau. Vous engagez bien vos abdos, élévation d'une jambe. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Vous soufflez, vous tendez la jambe et de là, vous faites des respirations latérales. Donc, les bras tendus de chaque côté du bassin, si vous le pouvez, ou pas, ou les bras à terre. Vous regardez votre pointe de pied. Engagez bien votre périnée, votre ventre qui se rentre sur l'expire. Sentez bien votre respiration latérale. Et vous changez de jambe. Donc les bras sont levés. Ou il y a encore une autre possibilité. Vous pouvez lever uniquement le bras opposé à la jambe. Voilà. Soufflez l'autre jambe, tendez. Donc vous avez au niveau des bras 3 possibilités. Les coudes à terre, les bras levés ou un bras. Respirez, regardez votre pointe de pied. Alors là, c'est plus dur de ce côté pour moi. Oups. Ramenez le genou légèrement à l'intérieur, le genou de la jambe fléchi. Il est vraiment très intéressant celui-là parce qu'on cherche vraiment à se stabiliser par tous ces muscles profonds, les muscles involontaires là, qui cherchent l'équilibre sur ce rouleau. Tirez les bras vers le bas. Et vous reposez, vous relâchez. Donc, ce qu'il faut comprendre sur ce rouleau, c'est le travail de tous ces muscles involontaires qui se mettent en automatisme. Ensuite, après, par rapport à votre position des jambes, il est important de ne pas avoir les genoux ouverts, d'avoir les jambes largeur bassin, écartées largeur bassin, et de se servir de ces adducteurs pour stabiliser ce bassin. Si vous lâchez les genoux en ouverture, là, ça va vraiment bouger dans tous les sens. Vous allez enchaîner avec un single. Vous aurez soit les bras levés aussi ou les coudes à terre. Et vous allez faire glisser une jambe. Souffle, inspire, reviens. Donc ça peut être les bras levés aussi. Descendez bien les omoplates et vous soufflez. Ça va étirer un petit peu
ce psoas, ça fait pas de mal après. Inspire, reviens. Tirez bien sur la pointe de pied. Ramène pied à plat, inspire. Alors j'ai mes chaussettes anti-glisse, c'est pas super. Attention à vos omoplates, hein. Vous devez voir, si vous abaissez votre regard, vous devez voir vos mains, enfin, un petit peu vos bras. Inspire, reviens, expire, sans vous creuser. Sans creuser au-delà de votre courbure initiale. Pensez bien à revenir les genoux bien droits, nuque long, coussin sous la tête s'il le faut. Étirez bien cette jambe. On dit qu'on a les bras, les poignets, hauteur des hanches. Serrez bien, périnée. Creusez le ventre, étirez bien cette jambe. Ramenez doucement. Alors, évitez peut-être de mettre des chaussettes antidérapantes. Allez, descendez bien les omoplates. Et le dernier. Et vous relâchez. Alors, l'air de rien, mais ça travaille beaucoup les bras. Parce qu'il faut maintenir et vous allez voir que ça, comme ça tangue d'un côté et de l'autre, tout le dos travaille. Et là, il faut soutenir ses bras et ses épaules sans qu'elles se relâchent vers le sol. De là, vous glissez gentiment sur le côté et vous viendrez faire un demi-pont avec les pieds sur le rouleau. Donc là, en effet, si vous n'avez pas votre rouleau, donc c'est sur les bouteilles. Les autres exercices, les deux qu'on vient de faire, 100 single sur les bouteilles, franchement, c'est très dur. J'imagine un gros rouleau en carton, par contre, il faut les trouver, c'est des cartons très très durs. Donc de là, vous avez soit votre ballon, bien dégonflé quand même, vous descendez en relope et vous venez placer vos pieds sur le rouleau. Ici, vous allez travailler votre demi-pont, pas de coussin sous la tête, ramenez les talons assez près des fessiers et vous engagez, vous basculez le bassin, souffle. On commence sur on va dire assez difficile quand même, mais bon, vous avez de l'expérience, déjà les confirmer. Inspire, expire. Si c'est trop dur, vous faites une option facile. Hein. Si je marque confirmer, c'est que vous êtes capable de le faire. Voilà, parce qu'on l'a fait sur le ballon, donc c'est possible. Expire, inspire, lève, expire, pose. Ramenez un peu le rouleau vers vous, pas de pousser sur les bras. Inspire, amène le genou au-dessus de la hanche. Votre bassin est bien aligné, vous le voyez. Et il est bien stable ce bassin parce que vous serrez le périnée. Vous rentrez le ventre et vous ne lâchez rien ici. Les fessiers sont vraiment les piliers de votre pont. Inspire, expire. Pas de pousser dans les bras. Replacez bien le creux du pied sur le rouleau. Inspire, expire doucement. Si vous sentez que le rouleau s'éloigne, ramenez-le près de vous. Inspire ici, expire. Je vous rappelle que les pieds sont écartés large en bassin, que les fessiers sont toujours serrés. Ne vous creusez pas. En fait, si vous creusez, c'est que vous poussez sur les bras. Expire, repose. Inspire. Expire. Allez, encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vous revenez tout doucement. Là, je vous ai vraiment fait enchaîner sans vous reposer. Vous voyez, maintenant, on augmente. Étirez bien
Voilà, si on peut faire, si vous pouvez reprendre une deuxième série, ben vous reprenez. Mais là, c'était déjà pas mal pour une première sur rouleau. Si c'est trop dur d'enchaîner plusieurs élévations, si vous sentez que votre bassin en fait descend chaque fois que vous posez la jambe, il vaut mieux faire 1 à 3 élévations de chaque côté et vous redescendez votre pont. Là, on étire, étirez bien. Pensez bien toujours à serrer les fessiers. Hein. Mais pour vous les confirmer, on a déjà travaillé avec les pieds sur le ballon, donc celui-ci, vous ne le trouvez pas si dur normalement. De là, vous passez sur le côté et vous allez enchaîner avec une planche avec les tibias sur le rouleau. Alors, moi je prends un coussin, c'est vrai que c'est plus confortable. Voilà, pour vos petits tibias. De là, vous allez vous mettre sur les avant-bras et vous travaillez une planche. Voilà, c'est beaucoup mieux avec le coussin. Donc, votre rouleau sur les tibias, nuque longue. Attention, pas de fesses hautes et pas de bassin trop bas. Nuque longue. Les fessiers seront serrés si vous avez mal au dos. Nuque longue, descendez les omoplates et là, vous respirez. Donc vous êtes vraiment sur les tibias. Serrez les fessiers si vous avez mal au dos. Si vous avez très mal au dos, montez légèrement. Hein. Mais vraiment, c'est dommage. Autant se mettre face au mur sur demi-pointe. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Descendez les omoplates. Regardez vos doigts. Quand vous ne pouvez plus tenir en respiration latérale, vous ramenez le rouleau et vous posez vos genoux et vous étirez votre dos. Voilà. Étirez-vous bien. Et droit. Voilà. Vous viendrez vous rasseoir sur ce rouleau et vous allez effectuer des ciseaux. Donc, toujours au bout de ce rouleau, vous descendez tout doucement. Voilà, tête. Vous rapprochez bien le sacrum, le coccyx. Tout en soufflant, vous élevez une jambe l'une après l'autre. Vous savez que vous pouvez mettre une couverture sous votre dos. Et de là, les jambes écartées, largeur bassin, vous allez enchaîner ciseaux. Hein, vous rappelez, cuisse à angle droit. Expire. Inspire. Tenez bien le périnée, rentrez le ventre. N'appuyez pas trop sur vos coudes. Voilà, j'essaye vraiment, je ne vais pas ôter les coudes du sol, mais je vais être très légère, vraiment, avec mes coudes. Oups, tellement légère, j'ai failli tomber. Expire, inspire, une jambe expire, une jambe inspire. Cuisse angle droit. Cherchez pas à descendre trop bas, ça travaille vraiment très bien. Vous pouvez ramener les genoux au-dessus du ventre si vous sentez que vous avez une douleur dans le dos. N'hésitez pas à mettre un coussin sous la tête, un petit plaid tout le long du rouleau si vous sentez que vous avez mal aux vertèbres. Donc là, franchement, je sais que beaucoup n'aiment pas le rouleau, mais c'est formidable parce que tous ces muscles involontaires se mettent au travail. Là, vous avez qu'à serrer le périnée, à rentrer le ventre et tous les autres muscles font leur petit boulot. Bon, ben d'accord, on travaille les quadriceps, les fléchisseurs, mais les muscles du dos, les adducteurs, là, forcément cherchent à être en place, se mettre en fonctionnement tout seul, hein, dans la recherche de l'équilibre. Et vous reposez l'un après l'autre. Étirez un petit peu là, les fléchisseurs.
repoussez sur vos bras et revenez vous asseoir. Et vous allez enchaîner sur un swan dive. Voilà. Alors, voilà. Vous partez, je me mets de face. Vous partez le dos des mains à l'extérieur. Donc on est là. Et quand vous allez remonter sur vos bras, les mains seront face à face. Vous redescendez, vous retournez le dos de vos mains et vous remontez sur les bras ici. Voilà, sur les avant-bras. Ça va faire ça. Rotation des bras face à face quand vous vous redressez. Alors, donc, extension de la colonne dorsale. Les genoux, pardon, les fémurs en rotation externe ou pas. C'est vraiment vous qui sentez. Hein, là, on travaille les rotateurs aussi. Soit les genoux droits, soit en rotation fémorale externe. Donc là, vous avez le dos des mains qui se regarde, la tête est levée. Vous posez bien le pubis au sol, vous descendez bien vos omoplates et vous n'êtes pas écarté au maximum, sinon vous risquez d'avoir les bras qui sortent du rouleau. Donc là, vous êtes déjà en appui sur ce rouleau, juste après votre coude. Vous poussez le pubis dans le sol, vous ne lâchez pas votre tête, la tête est droite entre les bras. Et là, vous allez inspirer quand vous allez vous redresser. Donc, vous allez appuyer vos avant-bras sur le rouleau, le pubis dans le sol, petit oursin, étoile de mer sous le ventre. Et rotation des épaules, les paumes de main vont se trouver face à face et presque retourner face au plafond même. Donc, inspire. Voilà, les paumes de main se retournent face au plafond. Et expire, je retiens. Et je pose les côtes flottantes. Donc remontez un peu, descendez bien les omoplates. Inspire ici, retournez. Les mains se retrouvent face au plafond, les bras se plient. Expire, retiens. Posez côtes flottantes. Descendez toujours vos omoplates, périnée, ventre, le centre bien engagé. Rotation externe ou pas fémorale. Inspire, tournez les bras, rotation des épaules et des coudes. Et je reviens, le dos des mains se regarde. Étirez le dos, baissez les épaules, tirez les omoplates vers l'arrière. Inspire, pliez vos coudes. Et expire, serrez les fessiers très fort. Revenez, étirez-vous, allongez-vous. Prenez le temps. Inspire. Soufflez bien, prenez le temps. Inspire, pensez bien, nuque longue, ne levez pas le menton. Retournez vos mains face au plafond. Tournez vos bras, le dos des mains face à face ici. Et le ventre ne se pose jamais au sol. Inspire, serrez le périnée, rentrez le ventre. Expire. Allez, serrez les fessiers, tirez sur vos jambes. Rotation fémorale ou pas. Inspire. Allez, souffle. Vraiment, il fait vraiment du bien au dos. Celui-là, n'hésitez pas à plier vos bras quand vous ramenez. Et là, à étirer vos bras, mais sans monter les épaules en boucle d'oreille. Et un petit dernier, inspire, serrez les fessiers très fort. Alors bien sûr, si vous avez mal aux épaules, évitez peut-être ce genre de mouvement. Et de là, vous allez repousser et vous étirer. Alors, là, rolling like a ball avec le rouleau. Hop. Le rouleau sur les tibias ou carrément, on va dire, sous les jambes. Voilà, donc à vous de choisir. Vous regardez
Vous coincez pas par contre, vous ne le coincez pas. Donc je vais vous montrer 4-5 fois avec le rouleau sous les genoux ou sur les tibias. Regardez votre pubis, inspire, regardez le plafond, expire, reviens. Regardez toujours le rouleau, inspire. Serrez les fessiers. Ou sur les tibias. Donc sur les tibias, ça fait ça. C'est un bon repère. Voilà. Par contre, ne tirez pas dessus. Hein, c'est effleurer vraiment. Inspire. Pensez aux petits coussins ou à la serviette si vous en avez besoin. Tirez-vous bien. Et vous relâchez. Et là, vous venez vous étirer. Donc, c'était une petite séance rouleau. La semaine prochaine, je vous ferai une séance rouleau et cercle. J'arrêterai un petit peu le ballon. Vous avez pas mal de séances avec ballon. Je sais que parmi vous, tout le monde n'a pas un cercle, tout le monde n'a pas un rouleau. J'en suis désolée. Mais je sais qu'il y a certaines demandes à faire un petit peu de pilates avec le cercle ou le rouleau. Donc le rouleau, si vous n'avez pas essayé de créer votre rouleau avec 2 bouteilles, ovales, hein, bien sûr, pas carrées, et en plastique. Alors si vous voulez qu'elles soient bien stables, vous les remplissez d'eau ou pas. Hein. Allez, poussez bien la hanche, étirez bien toute la chaîne des fléchisseurs du quadriceps. Voilà. Et si vous voulez, si vous avez ce rouleau, et là, je vous conseille de vous masser les cuisses aussi, comme ceci. Alors là, on sent bien ce qui se passe au niveau de... Voilà, hop, hop la ventre. Et vous massez. Vous allez mettre vos coudes loin devant et d'avant en arrière. Là, on fait circuler. Tenez bien votre ventre quand même, ne lâchez pas le bassin non plus. Voilà, et puis si vous avez un petit point douloureux, vous massez dessus tout en soufflant. Voilà, moi je le sens là, c'est parfois au niveau des tendons que ça se passe. Alors, moi je suis très tendineuse. Attention au dos, arrondissez le dos si vous sentez que vous avez mal au dos. Voilà, et au fur et à mesure, la petite douleur, la petite tension s'atténue, elle descend plus bas. Donc là, je vais chercher plus bas ou plus haut. Après, sur le côté aussi. Voilà, donc vous massez bien où vous avez envie de masser en fait. Pensez bien à faire les 2 côtés, bien sûr. Hop. Voilà, soufflez bien et massez tous les points. Voilà. Étirez vos fessiers. On va faire une petite torsion bien connue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas faite celle-ci. Hop. Donc la jambe repliée aussi, bien sûr, hein, pour les plus souples. Les 2 jambes fléchies avec les 2 fesses au sol. Et sinon, c'est cette torsion-là. Et vous ramenez contre vous la cuisse contre le ventre, contre la poitrine. Et vous allez voir derrière, sans douleur. Hein. Gardez bien vos ischions au sol. Vous changez de jambe. Pied flex devant. Pensez à votre dos, toujours bien droit. Tirez sur la jambe et redressez-vous. Une ouverture d'épaule, soufflez bien. Les 2 ischions bien plantés au sol. Étirez votre dos.
toujours pointer sur les ischions, arrondissez un petit peu comme un spine stretch, en soufflant, rentrant le ventre, relâchez la tête. Hop. Bras en arrière, tirade des bras. Rentrez bien le ventre. Et voilà. Je vous remercie. Donc, si vous pouvez vous munir d'un cercle ou d'un rouleau, n'hésitez pas. Je sais que chez Decathlon, ils en ont. Sinon, je vous ferai des propositions avec, peut-être avec l'élastique. Je vous souhaite une bonne semaine et continuez à bien vous porter.